Merci. Nous sommes en session budgétaire à Bignona, qui rentre dans le cadre du processus normal que nous appelons communément le marathon budgétaire. Le marathon budgétaire du conseil départemental de Bignona. Il s'agit de l'élaboration du budget qui traduit plusieurs choses. La politique départementale et les solutions que le département entend poser à travers les ressources que nous avons prévues pour venir à bout aux difficultés des populations de Bignona. Cette session est particulièrement marquée par 2 à 3 choses. La première, c'est que cette année, nous avons entendu maximiser le caractère participatif du budget. C'est en ce sens que beaucoup d'acteurs de la société civile, beaucoup d'associations faîtières ont été invités, les corps suffisamment représentatifs des populations de Bignona. L'autre élément marquant et qui est quand même assez innovant, c'est que nous sommes une équipe nouvelle, les conseillers tout comme l'équipe dirigeante. Compte tenu du credo que nous attachons à la formation, Bignona pense qu'il n'y a aucun problème de compétence que ne peut résoudre une formation. Nous avons invité des formateurs de renom, composés d'anciens inspecteurs des impôts, composés d'anciens inspecteurs du Trésor, composés d'anciens maires et d'anciens routiniers de la décentralisation. Ils sont venus nous modifier à travers le cabinet Lexus Global Solutions pour bonifier à tous les conseillers d'une formation sur la finance locale en pratique. C'est pour leur donner les outils d'éviter, dans l'expression de la démocratie locale, de faire des votes en méconnaissance de cause. Un vote d'un conseiller doit être un vote conscient, un vote réfléchi, mais un vote de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux et les demandes sont en train d'être faites pour que les formateurs puissent prolonger sur d'autres sujets demain. Malheureusement, ce n'est pas prévu dans l'agenda. Nous sommes obligés de nous attaquer au marathon budgétaire, les phases qui restent. Et nous osons espérer, avec cet armement que nous avons fait aux différents conseillers, le budget sera un budget assez conséquent, j'allais dire, sera un budget voté de façon consciente, mais aussi et surtout un budget qui reflètera les priorités des populations de Bignona. Et quelles sont ces priorités justement par rapport à l'importance sur le plan géographique du département de Bignona? Pour le moment, à la phase où nous sommes, ce serait une insulte que je fixe tout de suite les priorités, sachant que dans le marathon budgétaire, la phase actuelle consiste à la phase de collecte d'informations, une phase qui consiste à ouvrir les travaux de commission. Ce sont ces commissions-là qui doivent faire le feedback par rapport à ce qu'ils ont tâté sur le terrain, notamment avec la rencontre des associations faîtières, le diagnostic également qu'ils ont à travers le document du plan de développement départemental en cours d'élaboration, dont nous avons reçu la première mouture partagée avec les conseillers. Donc aujourd'hui, en tant qu'exécutif, ce ne serait pas élégant ni orthodoxe que je puisse tout de suite fixer les priorités comme si nous nous sommes enfermés dans un bureau pour élaborer un budget et tout ce qu'on est en train de faire, ce serait peut-être de la farce. Non. Les priorités vont être fixées à partir des plénières, la restitution des travaux de commission qui vont s'engager dès demain pour 4 jours. Mais nous savons que justement des partitions de la société voudraient justement que le budget soit sensible à leur cause. Je parle de partitions en mettant en avant les enfants, mais également les personnes en situation de handicap. Oui, il y a beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, on peut ne pas citer les priorisations que nous aurions à faire, parce que ça, ce serait inélégant en début de session. Mais le diagnostic, lui, il reflète les problèmes réels. Le diagnostic veut dire quels sont les problèmes que vivent les populations de Bignona. Ça n'a pas besoin forcément d'attendre une réunion pour ça. C'est de la réalité qui se vit sur le terrain. Effectivement, aujourd'hui, dans le secteur de la santé, nous avons d'énormément de difficultés. Figurez-vous qu'à Ziguinchor, qui dispose des hôpitaux régionaux, 60% des consultations de Ziguinchor viennent de Bignona. C'est un indicateur.
Aujourd'hui, au niveau de Bignona, nous représentons 72% du territoire de la région de Ziguinchor. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente. Les 2/3 du territoire de la région de Ziguinchor constituent le territoire de Bignona. Nous sommes 30 communes dans la région de Ziguinchor, Bignona c'est 19 communes. Donc si vous prenez tous les secteurs, il faut coller la proportionnalité territoriale de population à cela. Exemple, nous avons le phénomène de Jakarta, il faut accepter, compte tenu de l'immensité du territoire, il y a plus de Jakarta à Bignona qu'ailleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous prenez le secteur hospitalier à Bignona, nous n'avons pas une banque de sang. Ça, je peux vous dire tout de suite parce que c'est un financement qui est acquis. Je ne tords pas le principe que j'ai fixé tout à l'heure, mais parce que nous avons trouvé une opportunité d'un financement pour pouvoir doter de l'hôpital de Bignona une banque de sang digne de son nom, parce que les blessures, la consommation de banque de sang à Ziguinchor est essentiellement également faite par Bignona. Ça permet de décongestionner la région de Ziguinchor, je veux dire le département de Ziguinchor. Mais ce n'est qu'un exemple. Dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine domanial même, et bien dans le domaine de l'environnement qui a été notre credo cette année, et encore, tous ces domaines-là feront l'objet de discussions, de diagnostics approfondis ici avec les conseillers et les chefs de service déconcentrés. C'est l'occasion de remercier le préfet qui sera là demain et le payeur qui également sera là demain. Ils nous ont envoyé le représentant aujourd'hui pour vous dire que c'est toute l'équipe administrative de Bignona, que ce soit les élus locaux comme l'administration déconcentrée. Le budget est une affaire sérieuse et le budget, c'est l'émanation, c'est la représentation chiffrée de la politique, des solutions et des problèmes d'une collectivité territoriale. La préservation de l'environnement est une pièce importante justement pour le département de Bignona, mais on constate qu'au niveau justement du pont de Ziguinchor et du pont de Tobor, qui appartient exclusivement justement au territoire géographique de Bignona, il y a des dépôts d'ordures qui se font donc d'une manière anarchique. Aujourd'hui, quelles sont les mesures que vous comptez prendre justement pour préserver cette zone? En tant que président du conseil départemental, si je vise la part qu'a la collectivité départementale et celle communale, j'aurais pu dire que c'est l'affaire entre Ziguinchor commune et Niamone commune. Mais aujourd'hui, la synergie d'action, la responsabilité qui est que les compétences transférées sont des compétences partagées, fait que le sujet il est connu. Dans le cadre du diagnostic environnemental, je ne vais pas encore une fois anticiper, mais je peux vous dire ici que même le maire de la commune de Ziguinchor en a évoqué et en a fait un credo, parce que ces ordures-là, on peut dire dans l'anonymat que ça ne peut être déposé qu'entre la mairie de Ziguinchor ou par les populations de la mairie de Ziguinchor et celle de Niamone. Je ne connais pas de façon approfondie quels sont les auteurs de ces dépôts-là, mais c'est une catastrophe qu'il faut prendre à bras le corps. Ça apparaît dans le diagnostic. Les solutions seront certainement déclinées dans le cadre, sachant que ça demande de gros moyens, mais les idées sont plus chères que les moyens. Ce sont les idées qui peuvent amener les meilleures solutions. Les moyens sont des accessoires aux idées.